Elle va pécho l'autre. Sixtine, elle veut vomir. Je sais que ça met au moins 8 épisodes dans un drama pour arriver. Vous nous l'avez beaucoup demandé et ça y est, aujourd'hui on a décidé de tourner la version 2 de la fanfiction. Vous pouvez même pas savoir à quel point on a été super étonnés de voir que vous étiez vraiment à fond sur la première fanfiction. Pourtant, elle est nulle hein. Donc pour ceux qui le découvrent, cette nouvelle rubrique est concentrée sur une fanfiction que j'ai écrite dans la fleur de l'âge où mes hormones me posaient visiblement problème. Voilà. On t'invite vraiment à aller voir la partie 1, on te met le lien dans la description et tu peux cliquer dans la fiche qui s'affiche aussi. C'est très important que tu ailles la voir, sinon tu vas rien capter. Dans le premier épisode, Sixtine m'épile les gens. Ça, c'était quand même un bon gros chapitre, on va pas se mentir. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Bah, on prend l'avion pour aller en Corée du Sud. On prend l'avion, on arrive dans notre appartement. Inès tombe par hasard sur un Coréen dans un couloir. Ils s'engueulent. Puis finalement, le Coréen part et elle se rend compte que le monsieur était un livreur de lait et Inès se sent un petit peu mal à l'aise. À cette époque, je pensais vraiment que la Corée c'était le meilleur pays du monde et que les Coréens étaient des bons hommes à marier. Voilà, des bisounours. Comme vous avez pu voir dans notre récente enquête sur le White Horse, ce n'est pas vraiment le cas. On vous met l'enquête si vous voulez aller jeter un coup d'œil. Pour rappel, moi aussi je découvre voilà tout ça, hein, donc y a pas de, c'est pas du tout préparé ni rien. Allez c'est parti, fanfiction épisode 2. Inès paraissait bizarre. Depuis son séjour dans le couloir, elle s'était drôlement calmée. Mauvais signe? Je n'en sais rien, mais ça a donné l'occasion à Sixtine d'effacer toutes ses photos. Quelles photos? Tu m'avais prise en photo quand je dormais. Ah oui, c'est vrai. C'était pour ça que je te poursuivais, c'est pour ça que tu es tombée sur le gars. D'accord. Oh, waouh, il y a un vrai travail. Tu te souvenais pas? Non, je me souvenais plus trop. Ok. Il est 7h10 les filles, dis-je tout en versant le lait dans la casserole. Le premier cours est à 8h35, arriver en retard serait bête. J'ai tendance à être extrême sur les horaires. Comment c'est archi. Autant toi, je t'avais bien servi. Mais Carla, pas trop. Mais c'était pour une bonne raison. Déjà que l'école de Gangnam... Oui, ah ouais, d'accord. C'était l'époque de Gangnam Style. D'accord, ok. Perdue dans mes réflexions, j'ai postillonné. J'en avais oublié le lait qui bouillait. Et il a sauté le... Regarde, il est là. Perdue dans mes réflexions, j'en avais oublié le lait qui bouillait. Il débordait presque lorsque je leva la casserole. Voyant Sixtine, les pieds en l'air et la tête sur le sol, je soupirais puis m'avançais à son oreille. Sixtine, si tu ne te lèves pas tout de suite, je t'enferme dans l'appartement et tu ne verras pas de beaux... Tu ne verras pas de beaux Coréens de la journée. Allez, au revoir. Salut. Allez, sors Sixtine, tu dégages. Allez, on va te mettre dans la sauce sur Twitter là. C'est déjà pour mayonnaise. Inès avait déjà fini son bol et s'attaquait au mien. Est-ce que tu savais qu'à l'époque j'étais intolérante au lactose? Mais à cette époque tu ne l'étais pas encore. Je l'étais pas encore. C'est vrai que maintenant je réfléchirai à 2 fois avant de te laisser boire du lait. Regardant ma montre par habitude, je me figeais. Il était 7h48. Oh non, on va être en retard. Je courais m'habiller. Sixtine me rejoignit. Tu ne manges pas, me demanda-t-elle. Conjugaison. Enfin c'est simple. La concordance des temps. Et moi d'un côté je dis ça. Zéro. Pas le... Petite story time. Alors qu'on était en 5ème, à un moment en fait il y avait un programme d'échange où justement les élèves qui étaient vraiment trop nuls en français, ils allaient dans une autre classe pour apprendre le français. Et en fait t'as la prof qui commence à lister les enfants qui y vont et là à un moment elle fait Inès, donc je me fous de la gagne Inès. Inès fait 2 semaines là-bas et au bout de 2 semaines... Inès revient. Y'a le mec à Mila. Je reste 2 jours dans le cours de français, elle me dit bon bah Inès il va falloir que tu retournes dans le cours accompagnement français. Je me fous de sa gueule et la prof dit bah non Sixtine ne rigole pas, tu y vas aussi. On s'est retrouvés dans une classe où il y avait que des gens qui savaient pas parler français. De la cuisine, on entendait Inès lécher les bols. Inès, si tu continues de lécher le bol, tu vas finir ta première journée de cours clouée aux toilettes. Tu étais encore vraiment... Elle a encore fait une prédiction. 10 ans plus tard, je suis presque intolérante au lactose. Ça va péter. Pas un bruit, seulement celui d'un bol tombant d'une main sur la table de marbre. C'est vrai, le désespoir remplissait sa voix. Voyant que sa meilleure amie n'était pas décidée à lui répondre, elle ne prit même pas la peine de lever les pieds et venue en chasse-neige. Sa tête apparut dans l'embrasure de la porte. J'explosai de rire. Elle avait une moustache blanche s'élongeant de son front à son menton. Pliée en 2, je fus rejoint par Sixtine. Inès, elle, restait l'éternelle paumée. Et on arrive au chapitre 4 qui s'appelle le lycée.
Séoul, 8h12. Inès et moi avions traîné après s'être habillés au grand désespoir de notre amie qui ne pouvait que voir l'heure défiler. Que ce soit clair, c'est la dernière fois que je suis aussi cool avec vous. Oh, toqué. Passons. On attend le bus depuis 3 minutes. Il ne daignait toujours pas montrer le bout de son pare-choc. T'as vu, j'ai fait une petite blague. 8h39. Avec 4 minutes de retard, nous y sommes. Devant nous se dressait un grand bâtiment blanc. Il était symétrique et plutôt beau gosse pour un lycée. Je sexualisais même les lycées. Je souriais bêtement avant de me rendre compte que Carla avait déjà passé la porte pendant qu'Inès et moi contemplions la façade. C'est trop classe. J'essuyais la baffe qui coulait de ma bouche. Inès répondit. À ton avis, ils vont nous faire quoi à manger? Des ramyeons? Elle ne méditait point sur l'architecture de cette école, mais plus sur la nourriture. En lui faisant une tape sur l'épaule, je rétorquais. Ah bah ça c'est sûr, ça va pas te changer. Oh les gars, je suis désolée, c'est profondément de mauvais goût. Bah ça c'est sûr, ça va te changer du couscous. Je pleure. Je vais m'excuser devant toutes les personnes qui mangent du couscous. Ah, après c'est pas faux, les Arabes on kiffe le couscous. Oui, mais c'est quand même, ça se fait pas du tout ce que j'ai écrit. Séoul, 8h47. Quoi? Protestai-je. Du coin de l'œil, je vis la tête d'Inès se décomposer. Carla ne perdait pas la face et semblait s'y être préparée. La dame de l'accueil continua, ignorant ma détresse. Vous serez donc dans des classes séparées, du moins pour les premières semaines. Puis, dans un second temps, en fonction de votre adaptation et de vos résultats, vous évoluerez dans de nouvelles classes. Elle conclut par un sourire bienveillant. J'avais les mains moites. Je me posais tellement de questions, j'avais réellement peur. Carla, tu vas te rendre dans la classe de première A. C'est une classe qui réunit les meilleurs élèves de notre école. On y enseigne plus facilement les matières scientifiques. Elle avait de la chance, elle tombait sur la classe qu'elle rêvait d'avoir. De plus, elle voulait un coréen. Non, on le dit, c'était il y a longtemps, c'est pas bien si vous pensez comme ça. Elle voulait trouver un coréen sexy qui soit travailleur. Je me réjouissais pour elle. La dame reprit, suivez-moi. Elle nous fit monter à l'étage, l'escalier de marbre. J'ai cru le marbre. J'étais dans Harry Potter. Moi. Elle nous mena dans la cour avant de tourner tout à gauche face à une salle isolée. Cette classe est la première H. Elle enseigne en priorité les langues. On a tiré le nom d'Inès. Inès, elle reculait presque. La vieille l'accouda jusqu'à sa classe. Une fois rentrée, la dame fit demi-tour et vint me chercher. Pour toi, nous avons choisi la classe F. Elle comporte de très bons élèves, très mathématiques et sciences physiques. Tu devrais t'y plaire. Plus elle parlait, plus j'avais envie d'hurler. Des maths, moi, jamais. Cette classe ne comporte que des étrangers. Quoi? C'est horrible. Je jurai en m'appuyant sur la porte. Au même instant, cette dernière s'ouvrit et je basculai en arrière. Je me rattrapa de justesse. Titubant, je regardais mes nouveaux camarades. Ils m'observèrent. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? La honte. Séoul, 9h10. À peine étais-je rentrée dans la classe qu'une vingtaine de petites têtes aux cheveux noirs relevèrent la tête. Trop mignon! Je vous demande pardon, ne me dites pas que je venais de crier mes pensées en entrant. Le prof m'avait dans le viseur à présent. Je m'assis seule au poste disponible, dans la rangée de gauche au milieu. J'entendis un souffle faible. Je me retournai avec précaution, me préparant à une éventuelle confrontation. Je saisis un bic. C'est fou comment il y a l'accent qui ressort dans tous les cas, hein. Je saisis un bic rouge. Attendez, je sais me défendre avec un sabre de n'importe quel calibre. Beauf de France. J'accomplis ma mission et me retrouvai face à face avec une masse molle couchée sur son bureau. Regarde comment je parle, j'ai un truc politique. Est-ce que vous allez la fermer? Je tournais la tête de côté tout en fronçant mes sourcils. Une chose habituelle lorsque je ne comprenais pas. Tu peux nous faire une petite démonstration? C'est tellement toi. Avec mon crayon, je touchais la chose. La surface était molle. Mon crayon s'enfonçait sans la moindre difficulté. Je rigolais toute seule. Mais vraiment, je me crois tout permis, je laisse pas les gens dormir, c'est un truc de ouf. Soudain, une main attrapa fermement mon poignet, tandis que la tête se releva d'un coup. Il était plutôt beau, mon voisin. Je n'avais plus aucune crédibilité avec, cependant. Ce garçon me rappelait quelqu'un, mais je ne parvenais pas à trouver qui. Je troquais donc ma mission de l'espace et mes sabres laser contre mon cours qui s'annonçait chaotique. Par contre, je suis en cours de quoi déjà? Moi, je parle langue. La première demi-heure fut terrible, je n'ai décroché pas un mot. Je me contentais donc de juste lire mes notes et de gribouiller sur mon cahier, attendant une aide venant du ciel. Perdu dans mes pensées, je dessinais le logo d'Exo. C'est vrai qu'à l'époque... Elle était très fan d'Exo, quand même. Ah ouais, mais c'est surtout que je passais mon temps, moi aussi, à dessiner des logos de groupe. Oh, tu aimes la K-pop? Demanda d'une voix fluette ma voisine. Sans déconner. J'ai sursauté de surprise. Elle sourit timidement. Tu te demandes pourquoi je parle français? Mon oncle est parti vivre en France, il m'offre un billet pour Paris à chaque vacances. Je connais donc les bases.
phrase. Je voulais trop faciliter le dialogue. Ouais. Au fait, je m'appelle Kim Samsoon et toi? Mon amie s'avança vers mon oreille tout en ricanant frénétiquement. Elle se pencha et me dit « Tu trouves pas mignon, Seung-hee ?» Timidement, elle mit ses mains sur sa bouche comme si elle regrettait sa question. Je regardais autour de moi, cherchant le jeune garçon. Une force me tira en arrière comme si quelqu'un fixait mon dos avec une telle intensité que je ne pouvais l'ignorer. Twilight vibes. C'est un truc de fou. C'est limite s'il arrive pas avec la pomme, tu sais, comme ça. Je vois comme ça. Grave, ouais. Parmi le vacarme de tous les élèves au fond de la classe se trouvait un garçon de mon âge au physique presque ingrat. Mais c'est parce que Carla aussi, elle aime les gens atypiques en vrai. Il portait des lunettes et avait l'air totalement à l'écart des autres. Il détourna le regard et rougit lorsqu'il comprit que je le regardais. Interrompant l'échange, Samsoon me donna un coup de coude. Pas lui! Lui, personne n'a réussi à lui parler. Moi, je te parlais du garçon derrière moi. Je me tourna et découvris un magnifique spécimen. C'est un animal! Je fus tentée de laisser mon regard se perdre à travers la classe afin de capter des birbes de son visage, mais je me repris en pensant à mon ami qui attendait toujours une réponse. Magnifique! Samsoon me sourit timidement comme à son image. Il s'appelle Cho Seung-hee. Il est très aimé ici. Autant de filles que de garçons sont en admiration devant lui. Les rumeurs disent qu'il ne sort jamais plus d'une semaine avec une fille. Yeah, bad boy, bad boy. Tu sens le truc venir ou pas toi? Je sens le truc venir des ouf. C'est quoi à ton avis? Elle va pécho l'autre. Non. Elle va pas pécho celui le premier? Et je les ship moi les deux là, la typique et Carla. Le BG qui rompt au bout d'une semaine, très vite un schéma s'offrait à moi. Soit c'était un serial killer, soit c'était... serial killer, pardon. Un céréal killer. Soit c'était un serial killer, soit c'était un vrai connard. Je n'hésitais pas longuement, c'était un vampire. J'ignorais la raison de ces ruptures, mais à présent, j'étais sûre que je trouverais un moyen quelconque de le savoir. En attendant, il fallait que je résolve l'équation de Monsieur Lee. En me penchant sur la feuille, je trouvais cette sensation qui m'avait parcouru peu avant, le bonheur de sentir un regard sur son dos. Mais je me rappelais que seules deux personnes pouvaient me fixer, un vampire ou un mec bizarre ambulant. Et merde. 32 minutes s'étaient écoulées depuis mon entrée fracassante. Dans mon malheur, j'avais eu bien de la chance de ne pas tomber sur une classe de coréens. Ils m'auraient tous trouvé si irrespectueuse d'entrer si vivement. L'ironie du sort était que malgré leur regard angélique, mes camarades étaient vraiment, mais vraiment tous des cons. Le premier m'avait fait un croche-pied, une fille m'avait rayonné lorsqu'une autre refusa de me passer sa gomme, et la dernière avait dénoncé au prof lorsque j'avais eu le malheur de jurer sur mes maths. Bref, je ne supporterai pas ça toute l'année. Voulant me rafraîchir les idées, je sortis de la classe à la pause à la recherche d'Inès. Tout en la cherchant, je tombais nez à nez avec Carla qui discutait avec une coréenne. Oh Sixtine, viens là, comment ça s'est passé? Ils sont cool les coréens de ta classe? Tu t'es fait des amis? Alors qu'elle déblayait son débit de parole quotidien, je fixais les coréens qui passaient autour de nous. C'était si injuste d'être tombée sur la seule classe où il n'y en avait pas. Je relevais la tête vers elle. Soudain, j'éprouvais le besoin de me confier, de tout balancer. Non. Non? Non, ça va pas. Pour la simple et bonne raison que non! Il n'y a pas de coréen dans ma classe. Non, je n'ai pas d'amis car en réalité ce sont tous des connards. Et enfin non, il n'y a aucun beau mec. Carla me regardait avec ses grands yeux ronds. Une dizaine d'étudiants s'étaient rassemblés autour de nous attendant sûrement une baston qui ne viendra jamais. Devant tant de candidats, je venais de signer mon statut de femme ménopausée, toujours vierge. Je fis signe à Carla de parler par texto et sortis en courant me cacher dans les toilettes. Malgré la gravité du moment, je nota que les toilettes étaient impeccables. Ça me changeait des toilettes aux odeurs nauséabondes de Rhône. Vous voyez comment ça nous a marqué les toilettes de notre lycée? Après le rappel à l'ordre de son professeur, le jeune homme était retourné à sa sage occupation, dormir. C'est mon âme sœur cet homme. Je passais la moitié de l'heure à chercher à qui me faisait penser ce mec, sans résultat satisfaisant. J'ai juste fini par comprendre qu'il fallait que je change de tactique d'observation qui apparemment n'était pas aussi concluante que dans mes pensées. Vous savez la technique du « je le vois pas, il me voit pas ». Après une dizaine de regards indiscrets, le professeur a fait des groupes doubles afin de faire une séance d'échange de langue. C'est pas ce que vous pensez. Comment faire lorsque son camarade nous ignore? Je lui tapota l'épaule car monsieur tout permis avait tourné sa tête à l'opposé, comme pour dormir, pour ne pas me faciliter la tâche. Alors que je pensais que c'était peine perdue, il se retourna. Bon, je te préviens, c'est la dernière fois que je fais quelque chose pour toi. On fait juste l'exercice et après, ne me demande plus rien. La dernière fois. Parce qu'il y a eu une première fois, explique-moi en quoi le fait de m'ignorer m'aide. Je lui lançai un regard de défi, m'attendant à une excuse certaine, mais au lieu de cela, il me détailla pinçant ses lèvres et plissa les sourcils à de nombreuses reprises. Regarde, il était comme ça. Non, non. Tu sais ce que c'est? C'est les doigts encore. Tu sais quand il parle, il fait... Oui, grave. Moi tu vois, je vois vraiment... Tu te fous de moi? Et ce mat... Ah, t'as déjà oublié. Oublie, ce n'est rien. Travaille bien toute seule. Chapitre 5. L'amour avec un grand B. Non, avec un grand A. Ah bon titre. Aujourd'hui, nous n'étions pas obligés d'aller en cours l'après-midi, c'était juste histoire de se présenter. J'ai donc décidé de sortir manger à l'extérieur avec Inès et Sixtine. Seulement, en sortant devant, personne n'était là. Et pour couronner le tout, en cherchant à leurs étages respectifs, je m'étais paumée. Poum!
Aïe! Face à moi, droit comme un i, Seung-hee me souriait. Il ébouriffa mes cheveux de sa main droite avec affection. Déjà Ce deux tu me manga. touches, genre en mode... Je souris simplement, ou devrais-je dire platement à mon tour. Fais attention où tu regardes, tu ne tomberas pas toujours sur moi. Que son sourire était craquant. Il aurait pu me dire qu'il avait marché dans la merde, ça aurait été tout aussi beau. En fait, je cherche la sortie. Avouai-je honteuse. Je fixais mes pieds, tandis que de sa main, il prit mon menton, le leva vers lui. Je peux te montrer la sortie si tu veux. Non mais... Ou plutôt l'entrée. C'est l'harcèlement qui fait d'où tu touches, en mode... Je vais te montrer la sortie. Shimon, il a vite fait ça, tu dis. C'est la même chose. Coup de foudre au premier regard. Je pensais soudainement que Samsung ne me le pardonnerait jamais. Mais je m'en fichais, je voulais vivre au jour le jour. Ah, Samsung, elle le kiffe. Mais ouais, tout le monde le kiffe, c'est le mec archi populaire. J'acquiesça, pressant mes lèvres pour éviter de sourire comme une éternelle, comme ça. À moins que je ne veuille plus te laisser m'échapper. Sa voix était mielleuse et grave, il m'hypnotisait. Avant même que je ne comprenne le sens de ses paroles, il sourit à nouveau, puis me montra le chemin. De temps en temps, nos doigts se touchaient. Un courant électrique résidait entre nous. Mais ça fait 10 minutes qu'elle est à l'école. Soudain, après une hésitation, tout gêné, il me prit la main. Il leva la tête, mais je sentis son pouls. Il s'accélérait. Il avait peur, je me sentais dépassée. Tu sais que ça met au moins 8 épisodes dans un drama pour arriver. Et là, en 3 secondes, ils se connaissent à peine. Lui, normalement, c'est un petit coureur de jupons, hein. Donc faut faire attention quand même. Malheureusement, au détour d'une porte, après une minute de marche qui parut être une éternité de pure douceur, je pensais à la lessive. Il déclara de sa voix grave: bon, nous y voilà, j'étais ravie de t'aider, la prochaine fois, si tu as besoin d'aide, je suis là. Avant de poursuivre dans un souffle presque inaudible: moi, et pas un autre garçon. C'est que c'est le vomir. La vie, je vais Tohada. Tohada. Il m'accorda un clin d'œil et tout timidement à contre-cœur enleva sa main et je le vis s'éloigner, les yeux pleins d'étoiles. On va s'arrêter sur ce cliffhanger là. Qu'est-ce qui va se passer après? Je vous le demande. Dites-nous dans les commentaires si vous shippez déjà certains couples. Bon, j'avoue, moi c'est toujours le néant, je suis très triste. Ouais, toi t'as personne encore. Parce que je me réserverai un truc assez spécial qu'on verra dans la prochaine partie. Tu vas te payer ça. En attendant, retrouvez-nous sur Instagram. D'ailleurs, si vous voulez nous envoyer aussi vos pronostics sur Instagram, allez-y. On vient de créer le court, du coup, Very Friendship avec 2P parce qu'on pèse pas dans le game, on n'a pas réussi à avoir le vrai quelqu'un nom. nous a volé. Voilà. C'est mal de voler. On met souvent du contenu et surtout, bah, on annonce des choses un peu assez incroyables et on vous fait choisir parfois les vidéos qui vont sortir. Donc rejoignez-nous, c'est très important. Plus vous mettrez de j'aime, plus on sortira la partie 3 le plus vite possible. En tout cas, on vous fait des bisous, on vous dit à très bientôt et puis bon bah j'ai trop hâte de voir la suite. Moi aussi. Plein de bisous. Vous nous l'avez... Tu marques On est parti sur deux trucs différents. Je voulais pas dire bonjour à tous. Dans ma tête, j'ai vraiment vu le comme ça du coin de l'œil, je me suis dit oh no. Je crois rien. Mais... je suis désolée, je vais te arranger le style. C'est pas grave. À moi. À moi. Attends, J'ai failli. Regarde, j'ai fait un vagin. Attends, quoi? J'ai fait un utérus. T'avais pas de moustache là, on dirait des cornes aussi. Mais pourquoi tu les as mis dans ce sens-là? Faut les mettre dans l'autre sens, Salvatore Dali. C'est pas dans ce sens, c'est dans l'autre. Même comme ça, tu arrives pas partout. J'ai senti son pont. Donc voilà. Je sais pas toi, mais elle m'intimide vraiment cette caméra. Elle a changé de caméra pour aujourd'hui. Cette caméra coûte l'équivalent de ce qu'on a sur nos 2 comptes respectifs en banque. Hein, Même pas. C'est bon, putain. C'est vraiment choquant.